amis du signe du Scorpion, je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies générales de l'année 2025. Pour ce faire, on va travailler avec le tarot d'or, l'oracle des miroirs, le petit Lenormand et un mot-clé du grand oracle des mots, mois par mois, pour révéler l'énergie générale du mois en cours. Alors j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que toutes les fêtes vont bien se passer pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous. Merci évidemment d'avoir participé à la progression de la chaîne, parce qu'on a dépassé les 10 000 abonnés et c'est magnifique, c'est aussi grâce à vous. Alors, on attaque avec votre mois de janvier. On est avec le diable, ça commence bien. Alors le diable au niveau professionnel, c'est sympathique parce que c'est quelqu'un qui veille à ses propres intérêts, hein. Mais dans le reste des situations, c'est plutôt de la manipulation, hein, de la dépendance, de la codépendance, en relationnel, en tout autre domaine aussi. Ici, ça s'applique peut-être à la loi, quelque chose qui touche donc le domaine juridique. Est-ce que vous êtes actuellement en procès avec quelqu'un? Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu de la manipulation de la loi par une personne, par un groupe de personnes, par une entreprise, voire une administration? Puisqu'ici, on se retrouve avec le lys. Alors, le lys nous parle d'officiel, de situation officielle, de personnes aussi plutôt âgées. Et c'est très bizarre parce que la loi, qui est normalement un personnage assez froid, hein, assez rigide, avec le lys, nous parle d'honnêteté, de droiture, de justice et de justesse. Avec le diable, c'est tout l'inverse. Donc, sans doute, pour nos scorpions, il y a quelque chose d'un petit peu entre deux, ou par rapport à une personne d'un certain âge, ou par rapport à une situation que vous trouvez peut-être injuste, pas alignée, que vous trouvez de l'ordre de la manipulation, alors que non, on vous dit que c'est la loi, que c'est plutôt fait dans un esprit de justice, hein, et pas d'autre chose. Mais on vous dit aussi que sur ce mois de janvier, certainement, cette problématique va vous occuper mentalement, dans tous les cas, et peut-être même physiquement, parce que vous allez devoir peut-être apporter des documents, des dossiers, des papiers. Bon, c'est un mois de janvier assez studieux, hein. Et on nous parle du passé. Donc, c'est bien une situation que vous traitez sur le mois de janvier en relation avec votre passé. Vous me direz comment ça se gère, hein, tout ça sur le mois de janvier. Pour le mois de février, le chariot. On est bien avec le chariot parce que le chariot, c'est l'énergie de partir au combat avec dans l'esprit le fait de partir avec une réussite au bout du chemin, hein. Alors, on peut accroître des compétences ici, sur ce mois de février. On peut se dire aussi que l'image est particulièrement importante. Il y a de la joie, il y a de la satisfaction dans le domaine de la famille ou au niveau professionnel, mes scorpions. Comme une promotion, comme l'idée d'avoir enfin pu récupérer quelque chose de valeur au sein de la famille, au sein peut-être du domaine professionnel, il n'empêche que vous aurez beaucoup dépensé pour cette action, ou en termes de finances évidemment, ou alors en termes d'énergie propre. Vous allez sortir du mois de février probablement un petit peu vidé. Alors, ou le portefeuille, ou au niveau de l'énergie. Ah, c'est un mois où la solitude quitte votre route. Ici, effectivement, avec le chariot et la joie, vous pouvez avoir fait des démarches
pour vous inscrire dans une association, pour rencontrer du monde, pour aller quand même vers des attitudes qui vont permettre de mettre la solitude derrière vous. Elle a peut-être été lourde, pénible, et là, a priori, sur le mois de février, vous arrivez à la laisser de côté pour plus d'ouverture. Le chariot vous donne gagnant, hein. Pour le mois de mars, nous avons le mat. Alors, le mat, c'est il faut se mettre en route, c'est impératif. Alors, dans quelle situation? Ok, par rapport à la jalousie, par rapport à l'envie, par rapport à une situation du foyer. Là, ça touche vraiment le foyer sur ce mois de mars. Alors, où vous êtes vraiment victime de la jalousie de certaines personnes, ça peut être dans le cadre familial, ici, avec cette carte de la lune qui nous parle de la mère. Évidemment, on est quand même bien dans les situations familiales. Il y a de la jalousie, il y a de l'envie, il y a des reproches, il y a des remords, il y a des regrets qui font que vous, en bon scorpion, vous allez lâcher tout ça pour vous carapater. C'est-à-dire que toute cette situation ne vous convient pas, ne vous plaît pas, pour vous c'est injustifié, c'est même injuste. Donc vous allez certainement tourner le dos à des situations dont les motifs ne vous paraissent pas vraiment justifiés. Avec, en termes d'énergie, l'affection. Il peut y avoir comme ça, puisqu'on a parlé de famille, hein, la notion d'être plus aimé ou d'être moins aimé que l'autre au sein de la famille. Alors une sœur, un frère, un cousin, une cousine. Et là, c'est réellement, je dirais, un besoin de réaligner les situations sur ce mois de mars. Ça va vous permettre ce départ. Alors, vous pouvez partir au sens figuré, hein, vous détourner de cette énergie, mais restez évidemment en contact avec la famille, hein, et vous pouvez effectivement tourner le dos de façon très pragmatique, physique. Dans tous les cas, c'est un problème qui est dû à l'affect. Sur le mois d'avril, on est avec l'énergie de l'empereur. Très belle énergie ici parce que l'empereur est là quand il y a une crise éventuelle pour remettre les choses dans l'ordre, puisque ici, on a affaire à quelqu'un qui est un professionnel du combat. Il a gagné sa couronne d'empereur grâce au combat, pas grâce au fait qu'il était le fils d'eux. Donc, cette énergie va vous servir dans le domaine amical, relationnel. Il y a probablement ici pour vous un ami, un proche, qui ne se comporte pas de façon juste, de façon droite, de façon honnête, avec vous ou avec quelqu'un que vous estimez. Vous allez le remettre dans le cadre, dans la juste et droite ligne du comportement qui devrait être là. Alors, avec ces souris, et en plus, nous avons quand même le lys à l'intérieur, hein, les souris qui nous parlent de stress, de petites angoisses, de situations délétères, on dirait que certains devoirs vous fatiguent. Être toujours médiateur pour réaligner, pour remettre en place, pour faire que ça tourne, eh bien, ça risque de vous fatiguer. Au travail, pour ceux qui travaillent au sein d'une association, pour ceux qui sont en groupe, ici, il va falloir faire preuve d'une certaine volonté assez combative pour remettre tout le monde sur la droite route. Eh bien, dites-moi, vous êtes le médiateur du mois d'avril. Pour le mois de mai, ici, on a l'arcane sans nom.
désignée dans le tarot d'or comme la mort. Pas physique, mais plutôt quelque chose que l'on fait pour se détourner d'énergies qui ne nous conviennent plus. L'arcane sans nom peut vous rendre assez tranchant sur ce mois de mai, assez, je dirais, rapide dans vos actions pour couper des liens, pour réclamer ce que l'on vous doit. Ça peut être aussi sur un coup de colère ou par rapport à une peur. En amour, avec l'anneau en plus, il y a une décision majeure pour vous sur ce mois de mai qui concerne l'amour, alors ou l'amour familial, hein, ou l'amour avec votre autre ici. On nous parle d'un sentiment très profond qui justifie un comportement. Vous pourrez avoir sur ce mois de mai une action assez brutale, assez imprévue, due à la colère. N'oublions pas que nous avions quand même cette histoire de jalousie hein, sur le mois de mars, qui pourrait vous faire prendre des décisions assez rapides et imprévues. Avec un accord. Il me semble que vous avez la bonne attitude sur ce mois de mai. Quels que soient les liens que vous coupez ou ce que vous réclamez, votre dû, que ce soit fait par colère ou par peur, il y a un accord qui se concrétise. Un accord, un arrangement, une union. Bref, ici, c'est un mois de mai très positif, malgré l'arcane sans nom qui pourrait faire peur. Pour le mois de juin, on a notre lune. Alors la lune au mois de juin nous parle de sensibilité, de possibles débordements émotifs, mais aussi de situations qui peuvent être un petit peu floues, un petit peu confuses, avec des tiraillements. Pourquoi pas pour certains scorpions, un déménagement. Il y a une ouverture. C'est un nouveau cycle pour vous, un nouveau cycle, un nouveau départ, une ouverture sur quelque chose que vous souhaitez. Il y a vraiment de l'amour, il y a des sentiments. Alors c'est vrai que la lune ici, au mois de juin, va nous parler peut-être de débordements émotionnels, de grandes joies profondes, intenses, durables pour ce mois de juin grâce à l'ouverture sur un nouveau projet, une nouvelle situation relationnelle, peut-être l'arrivée d'un enfant ou la satisfaction de voir la réussite de cet enfant. Un très beau mois de juin. Oh, au niveau sexualité aussi. Donc on le sait, hein, nos scorpions sont des amants formidables. Donc je dirais que c'est vraiment le combo gagnant. Le cœur, le corps, tout sera en harmonie pour vous offrir un magnifique mois de juin. Sur le mois de juillet, le pape qui est là pour bénir, pour accorder ou pour refuser dans une situation, un document, un accord, un oui. Dans tous les cas, ce n'est pas une discussion que vous allez entamer en juillet avec le pape, mais c'est une information que vous devez réceptionner. Par rapport à des rêves, ici, on a des rêves, quelque chose qui vous touche personnellement, qui est du domaine du rêve, eh bien, vous allez en recevoir une concrétisation. Alors, on a beaucoup parlé émotionnel, relationnel sur cette année 2025, avec des situations où vous avez lutté et obtenu ce que vous désiriez. Et là, c'est vraiment l'officialisation, la réalisation de quelque chose dont vous rêvez. Il y a de la stagnation. Alors, cet accord qui arrive, parce que c'est un accord, c'est un oui pour vous au mois de juillet, eh bien, vous sortira certainement d'une situation qui était un petit peu enlisée, qui était un petit peu immobile. Donc, vous en avez rêvé, vous l'obtiendrez au mois de juillet. Pour le mois d'août, un petit peu d'introspection. Ben oui, vous avez eu quand même des mois assez énergiques, hein, les scorpions. Ça bouge fort pour vous. Et ça bouge vraiment au niveau de l'émotionnel. Donc ici, on comprend que
la position de l'ermite, c'est une situation de recul pour prendre une décision, mais là, je ne pense pas que ce soit une situation de solitude imposée, hein. C'est vous qui la voulez. Vous avez besoin de ce temps de retrait pour penser au calme à votre passé et à l'avenir, comment vous l'envisagez sur ce mois d'août. C'est une naissance, moi je dirais même mieux, c'est une renaissance pour les scorpions. Regardez ça. Alors, où effectivement, il y a cette notion de mettre au monde un enfant, de mettre au monde un projet, d'aller vers une harmonie, mais relationnelle, émotionnelle, professionnelle, vraiment très stable, très porteuse. Cette introspection-là que vous vous mettez à faire sur le mois d'août, elle est vraiment en plein dans le mille. Elle est là au bon moment, pour les bonnes raisons, et elle va vous apporter vraiment une renaissance très très importante. C'est une nouvelle aventure pour vous, Scorpion. Une aventure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'introspection, vous n'en avez pas vraiment besoin parce que aventure définit nouveau, quelque chose que vous n'avez pas expérimenté jusqu'alors. Donc, ça vous réserve quand même une année assez fabuleuse, je pense, hein. Alors, c'est vrai que le premier trimestre est un petit peu chahuté, mais là, qu'est-ce que c'est beau. Septembre, la force est avec vous. La force vous parle d'avoir décidé d'opter pour une certaine stature. Il va falloir des qualités, évidemment, que vous avez tout à fait, hein, de, je dirais, ténacité, ici. Donc, vous prenez les choses en main sur une situation. Par rapport à une distance, cette distance où elle est voulue, c'est quelque chose que l'on a mis à distance ou que l'on souhaite mettre à distance, donc se retirer ici, ou alors c'est peut-être une situation de voyage, de parents qui sont loin, de chéri qui est loin, chérieux ou chérie, et il y a une opportunité de clôturer quelque chose qui vous pèse, pour lequel vous avez pris des décisions et vous tenez bon sur ce mois de septembre. Ça peut concerner évidemment tous les domaines de vos activités, ludiques, professionnelles, relationnelles, vous m'aurez compris. Il y a de l'indécision de l'autre côté. C'est pour ça que vous vous mettez en position de la force. Vous n'allez pas bouger de ce que vous avez décidé. Ça, c'est souvent l'apanage de nos scorpions, hein. Ça passe ou ça casse. Ici, il faut espérer que votre choix est judicieux. De l'autre côté, c'est en train d'essayer de voir comment les choses pourraient être faites. Il y a quand même le trèfle. S'il y a une opportunité de sortir de cette problématique, prenez-la. Octobre, c'est le mois de nos amis scorpions. Vous êtes dans une situation ici d'analyse très pointue et vous avez besoin de voir le domaine, la situation, la personne sous un angle différent avant de prendre des dispositions. Dans le cadre d'un voyage, dans le cadre d'un déplacement ou de situations qui se passent loin de vous, il va y avoir une décision brutale, rapide, imprévue. Ce que vous avez vu, entendu, fait que vous pourriez tout à fait renoncer à un déplacement qui ne vous paraît pas du tout opportun en octobre. La décision sera prise de façon rapide et pourra déclencher un conflit. Oui, effectivement, quand on renonce à quelque chose qui avait été prévu, bon, de l'autre côté,
on n'est pas forcément content. Alors, ça peut être tout à fait vous qui soyez en colère parce que quelqu'un renonce à un déplacement, à un rendez-vous, à un voyage. On est en novembre. On est pas mal là. On est avec les amants ou avec l'amoureux. Alors, si on considère l'amoureux, on va parler de situations de choix, de décisions à prendre. C'est un petit peu notre chemin de l'oracle du Petit Lenormand. Hein. On peut parler ici aussi avec l'amoureux de rassemblement, de réunion, de clan familial. Sur ce mois de novembre, pourquoi pas? Il y a un coup de chance, une opportunité pour vous. Oh, c'est vraiment pour une femme ou en relation avec une femme ici. De bouger, de vous déplacer. Alors, il y a cette notion de changement, de migration. Alors, ça peut être tout à fait le voyage auquel vous aviez renoncé précédemment, qui là est enfin accessible grâce à un coup de chance, un coup de bol. Donc, le choix, la décision que vous allez prendre va être de façon à ce que vous puissiez bouger. Il y a une stabilité. Donc, ça veut dire que tout ce que vous allez décider sur ce mois de novembre va vous apporter la stabilité, va vous permettre d'avoir des garanties. Et les garanties, c'est ce qu'il faut dans les situations. On est sur le mois de décembre avec notre papesse. On se pose, on se calme, on se détend, on regarde le passé. On a des écrits, des contrats, on fait partie des intellectuels là. Hein. On entend pas tout, parce qu'il y a des choses qui ne nous intéressent pas. Mais on peut étudier des documents importants. Alors ça peut être le livre de votre vie, ça peut être un testament, ça peut être tout document qui vous préoccupe sur le mois de décembre. Il y a ici le verdict qui est annoncé. Alors, on a commencé en janvier avec une situation qui touchait le passé, ici, dont vous pourriez bien obtenir le verdict en décembre. Si, évidemment, vous êtes dans une situation en lien avec une action menée auprès d'un tribunal ou auprès d'une société ou avec une administration. Ici, on nous parle de recevoir le verdict de la part d'un couple ou de la part d'un homme. C'est véritablement quelque chose, regardez, cet homme ou cette femme, ou les deux ici, sont en train de lire une décision qui aura été prise. En relation toujours avec le passé, en relation avec des documents. Et on vous réclame d'avoir de la patience. C'est pas votre fort, on le sait. C'est pour ça que l'oracle vous dit « Soyez patiente sur le mois de décembre. Gardez cette énergie en vous de la force, tout viendra à point là. » Ici, il s'agit de réceptionner un bilan et un résultat. Je pense qu'il sera positif pour vous, mes scorpions. Je vous embrasse, je vous souhaite vraiment une très belle année 2025. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Revenez tous les mois, regardez si votre mois prévisionnel est bien concordant. Je vous dis que je vous aime et à tous de bonnes fêtes.